le tag des youtubeuses en duo avec Nicole Tonnel. Aujourd'hui, c'est pas une mais deux youtubeuses que vous allez avoir, c'est le tag des youtubeuses et nous avons décidé avec Nicole Tonnel de le faire ensemble. Donc nous allons répondre à toutes les questions, chacune à notre tour. Et voilà, vous avez vu une partie du tag sur la chaîne de Nicole, et bien maintenant, la deuxième partie est sur la mienne. Comme ça, vous aurez la totalité du tag si vous avez suivi les vidéos de nos deux chaînes. Alors, est-ce que je suis apprêtée quand je fais une vidéo? Apprêtée, qu'est-ce qu'on appelle apprêtée? Me mettre en grand style, en grand soir, comme si j'allais à une soirée? Non. Je suis Madame Nicole de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je me maquille comme ça. Et voilà, il y a des jours, je suis pas bien coiffée comme ça. Et je ferai quand même une vidéo, je vais pas me laver les cheveux spécialement pour faire une vidéo, une fois par semaine, là on est tout en beauté, et puis on l'a fait sa vidéo. Non, moi comme j'en fais une pratiquement, pas tous les jours, mais presque, je vous assure que je vais pas me laver les cheveux tous les jours. Sauf qu'effectivement, soyons honnêtes, quand je reviens d'aller me baigner, que je suis toute pleine de sable, toute asséchée un petit peu par le vent, la mer, etc., je vais quand même passer par la salle de bain avant de venir faire ma vidéo, parce que je vais me redonner un petit coup de peigne, je vais me brosser les dents, je vais me remettre un petit peu quelque chose, un peu de rouge à lèvres, un petit peu de mascara sur les cils, voilà, je vais mettre quelques petits bijoux que je n'avais pas sur la plage ou dehors, et voilà, j'essaye de pas être apprêtée, mais d'être quand même au mieux pour vous donner une bonne image devant la caméra. Alors apprêter, non. Franchement, non. Là, vous voyez, aujourd'hui, je suis pas super maquillée. C'est une petite robe toute simple que j'ai portée toute la journée. Alors, si c'est ça qu'on appelle apprêter, alors effectivement, on est apprêté. Mais sinon, non, on peut très bien être au naturel. D'ailleurs, lorsque je vous fais mes vlogs de vacances, alors là, vous me voyez complètement au naturel. Là, c'est parce qu'en fait, je rentre du travail et bon, je fais mes vidéos le soir, c'est comme ça. Mais sinon, vous pouvez très bien me voir non apprêtée. Qu'est-ce que j'enlèverais sur YouTube? Alors moi, je vais vous dire qu'il y a quelque chose qui me déplaît, mais ça, c'est que moi, hein. Ce sont les vidéos qui sont faites avec les enfants. Quand je vois ces petits enfants avoir un plaisir, faire des trucs, le faire régulièrement avec leur maman ou avec leur papa ou avec qui on veut, ça, j'avoue que ça me dérange un petit peu. Parce que je me dis, cet enfant-là, comment il va vivre ça? À l'école, tiens, on t'a vu. Mais attendez, quand on a 5-6 ans, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il va pas se prendre pour une star? Alors que sur YouTube, on n'est pas des stars. Hein? Même sa nana, qui est vraiment une femme que j'aime beaucoup, vous dira qu'elle ne se prend absolument pas pour une star. Et elle pourrait, hein, peut-être l'être. Et un enfant, il y a tout ce marché qui est difficile à gérer. Parce que moi, je connais les très très grosses youtubeuses, c'est pas facile à gérer, hein, ça. Et voilà, donc moi ça me Ce plaît que pas. j'interdirais sur YouTube si je le pouvais, alors là il y a plusieurs choses. Tout ce qui est guerre, entre guillemets, tout ça, je dégagerai toutes les vidéos qui sont, comment dire, qui ne seraient pas adaptées à tous les publics. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Par exemple, même dans les jeux vidéo, je n'aime pas ces jeux de guerre, je n'aime pas tout ça. C'est comme ça. Et puis la deuxième chose que j'interdirais, c'est que YouTube soit accessible à des jeunes enfants. Car c'est vrai que sur YouTube, il y a tout le monde qui va sur YouTube. Et des vidéos de jeunes enfants, il faudrait vraiment que les parents soient derrière et vérifient exactement ce qui se passe sur la chaîne YouTube de leur enfant. Donc moi je dis aux parents, si votre enfant a une chaîne YouTube, soyez vigilants. Les youtubeurs sont tous crédibles. Je sais pas. Sincèrement, ça je peux pas vous le dire, je n'en sais rien du tout. Je peux simplement parler que de moi là. Parce que je n'ai pas été questionnée. Et puis je pense qu'il y en a plein comme moi aussi. Plus
plus on grandit, plus on a des marques qui vous sollicitent. Mais il faut être vraiment grand pour avoir des marques qui vous sollicitent. Il y a de plus en plus de youtubeurs et de youtubeuses. Dans le temps, à partir de 25 000 abonnés, vous commenciez à peser un poids. Ce n'est plus le cas maintenant parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et les budgets des grandes marques ne sont pas en rallonge. Donc je pense qu'ils visent plutôt les 50 000 abonnés. Et 50 000 abonnés, il faut y arriver. Soit des produits gratuits. Par contre, je le dis, maintenant que j'ai fait L'Oréal, je vais recevoir les produits L'Oréal, je pense. J'en sais rien, ça fait un petit moment que j'ai pas reçu, mais je pense que je vais continuer à les recevoir. Et tant mieux, parce que j'ai apprécié certaines choses et je n'aime pas d'autres. Pour Estée Lauder, je sais fait quand même 4 ou 5, 6 vidéos Estée Lauder, mais je n'ai pas de contrat avec Estée Lauder. Donc, est-ce que quand on reçoit des produits gratuits, moi je reçois des produits gratuits, est-ce que je suis crédible? Ben, complètement. Parce que de toute façon, si j'aime pas une marque, par exemple, entre guillemets, Lancôme, moi je me sens pas bien avec les produits de soins Lancôme, eh bien je refuse de recevoir les produits gratuits. Je vais pas les avoir gratuitement, je vais pas en parler. Il faut être honnête aussi dans la vie. Donc je ne vais pas les avoir. Si j'en ai eu quelques-uns, ben j'en ai distribué aussi en cadeau parce que je sais que moi si j'en parlerai mal, comme dans ma boutique, puisque je me sens pas à l'aise avec. Voilà, donc il faut choisir les marques avec qui on veut recevoir les produits. Pas recevoir des produits pour avoir des produits, ça sert strictement à rien, mais les sentir, les aimer et ceux qu'on aime, pouvoir effectivement en parler. Alors les très très grandes youtubeuses, j'en suis peu car on n'a pas le même âge, alors ça m'intéresse un peu moins, si ce n'est peut-être parfois en maquillage. Donc je suis des youtubeuses un peu moins grandes, voire beaucoup moins grandes, et je pense qu'elles sont sincères. Je sais que derrière ça, il y a la question des partenariats. Alors sachez que moi, j'achète quasiment la totalité de mes produits. J'ai quelques partenariats par-ci par-là et je vous les signale toujours dans la barre d'infos. Et ce n'est pas parce que j'ai un partenariat que je vais changer d'avis sur un produit. C'est à la sélection que je vais décider. C'est-à-dire que lorsque je vais recevoir une demande de partenariat, si le produit ne me plaît pas, je ne vais pas l'accepter. J'ai eu des tonnes de partenariats pour les seniors, vous savez, les montes-escaliers, les sites de rencontres pour les plus de 50 ans. Et ça, ce n'est pas moi, je suis incapable de vous parler de ça. Donc j'ai refusé des partenariats, parfois rémunérés, et pas qu'un petit peu, parce que ça ne me correspondait pas. C'est pareil pour BeautyTube. On me dit, oui, tu présentes du produit L'Oréal. Et alors? J'ai toujours acheté des produits L'Oréal, et ça depuis très longtemps. Je ne vais pas changer parce que je fais BeautyTube. Avec BeautyTube, je reçois, c'est vrai, des produits L'Oréal, mais je suis tout à fait capable de dire ce qui me plaise, ce qui me plaise un peu moins. Ça, je le dis tout le temps. Je veux garder ma liberté. Alors, qu'est-ce que je pense des youtubeurs qui ne répondent pas aux commentaires? Quand on devient un très très grand youtubeur, Sanana, mon blog de filles, quelqu'un comme Sanana qui fait 3 ou 4 vidéos par semaine, elle ne peut pas. Quand on débute, comme Magali, comme plein d'autres amis, là, Florence, Monero, etc. Là, il faut répondre aux commentaires. C'est indispensable parce qu'il faut qu'il y ait une interaction. Quand on est une youtubeuse moyenne comme moi, est-ce que je peux répondre à tous les commentaires? Ah ben j'essaye, je réponds beaucoup aux commentaires. Alors les très grandes youtubeuses, alors quand je dis très grandes, c'est au-delà de 500 000 ou du million d'abonnés, hein, donc on est très très haut. Là, ces personnes-là, c'est leur job, elles ne font que ça, et avec les milliers de commentaires qu'elles ont, je ne vois pas comment elles peuvent répondre à tous les commentaires, si ce n'est d'avoir quelqu'un qui est embauché pour cela. Mais pour pouvoir avoir un salarié, ça a un coût, et toutes ne peuvent peut-être pas le faire. Et pour les youtubeuses qui sont en dessous, voire les petites youtubeuses à 10, 20 000 abonnés, parce qu'à 10, 20 000, il ne faut pas croire, on n'est pas des immenses youtubeuses, et bien là, on n'a personne qui peut le faire à notre place. Donc je comprends pour certaines d'entre elles qui sont au-delà de 10 000, moi j'en suis très très loin, qu'à un moment donné, on ne puisse pas répondre à tous les commentaires, et encore moins embaucher quelqu'un pour le faire. Pour l'instant, j'arrive encore à le faire, alors je le fais avec beaucoup de plaisir. Alors, avez-vous aimé ce tag en duo? Alors Nicole, et toi, as-tu aimé ce tag en duo? Moi je dois dire que j'ai adoré. Ça permet d'avoir un échange sur les mêmes questions. Vous voyez, on ne répond pas de la même façon. Alors merci Nicole d'avoir accepté de faire ce tag en duo avec moi. Eh bien voilà, j'ai répondu à toutes mes questions sur la chaîne de mon amie Magalise Maous. J'espère que ce tag vous a plu autant que j'ai eu de plaisir moi à le faire
avec toi et je te remercie, c'est génial, c'est génial. Et voilà, faites-vous aussi plaisir à inviter une amie à faire un tag. Continuez le celui-là, il est assez sympa aussi. Voilà, eh bien je vous remercie de nous avoir écoutés toutes les deux et je vous embrasse de tout mon cœur. Coucou Magali, au revoir, à très très bientôt. Alors Nicole, écoute, j'ai adoré faire ce tag avec toi. Je te fais plein de bisous. Et à vous aussi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!